Commençons donc ce community webinar. Aujourd'hui, on parlera de la supervision du contrôle d'accès et de la vidéo grâce à TIL et à Xprotect Access. Nos intervenants aujourd'hui sont moi-même, David Schiavone, suis le responsable du développement des partenaires technologiques, Emilio Frazao, que nous aurons l'opportunité d'entendre tout à l'heure parler des TIL avec Nicolas Boisson, donc Emilio, consultant avant-vente chez TIL, et Nicolas, responsable de la communication. L'agenda aujourd'hui, donc, on parlera de l'intégration des TIL Microsésame avec Milestone, donc le positionnement, quel produit on peut utiliser avec TIL. On parlera des principes de base de Milestone Xprotect Access. On va faire un peu l'historique entre l'ancienne intégration et la nouvelle intégration. Plus qu'une ancienne et une nouvelle, c'est plutôt quelque chose de complémentaire. Et Emilio va nous montrer un aperçu de l'intégration et la documentation que nous avons fait pour ce nouveau plugin Access. Donc, pendant tout le webinaire, si vous avez des questions ou soit des commentaires, vous pouvez à tout moment les poser dans l'onglet questions. Il y a une zone où vous pouvez poser votre question ou vos commentaires et Nicolas Boisson vous répondra concernant la partie TIL. Si vous avez des questions concernant Milestone, je vais vous répondre tout à l'heure. Donc, finalement, nous pouvons commencer et nous allons, comme dans tous les webinaires, commencer avec ce qui s'appelle le End Solution Customer Stack. Donc, cette solution client avec ces trois couches, la couche matérielle, la couche plateforme et la couche applicative. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'une partie matérielle, mais on parlera plutôt de la couche plateforme avec le produit Xprotect Access et la couche applicative, donc le contrôle d'accès. Et on va voir comment Milestone, la plateforme, va parler avec l'application contrôle d'accès. Quels sont les produits capables de communiquer avec TIL Microsésame? Donc, nous avons les versions Express Plus, Professional Plus, Expert et Corporate. Donc, toute la gamme capable de supporter Milestone Xprotect Access Plugin. Vous pouvez, dans les prochaines semaines, vérifier la compatibilité à partir de Marketplace. La documentation est presque disponible, donc on est en train de finaliser les derniers points. Donc, ça suffira dans les prochaines semaines de taper TIL Microsésame dans notre Marketplace pour trouver la guide d'installation, mais aussi plein d'informations sur la compatibilité que vous pouvez réutiliser pour vos projets. Donc, les prochains webinaires, on l'a vu tout à l'heure et on en reparlera. Et finalement, on rentre dans le vif du sujet que c'est Xprotect Access. Avant de laisser la parole à TIL, je vais faire une petite introduction sur ce plugin. Comme vous savez bien, Milestone aujourd'hui gère ce qui s'appelle la supervision et la gestion de la vidéo. On gère la gestion des caméras, des IoT. Et on essaie d'utiliser la vidéo pour amener une valeur ajoutée à des opérations faites au niveau du matériel. De l'autre côté, par contre, on a le monde du système de contrôle d'accès et de l'intrusion. C'est un monde complexe et qui doivent être gérés pour les experts du secteur. Donc, qu'est-ce que Milestone peut faire là-dedans?
Milestone peut amener la vidéo pour, si vous voulez, incrémenter les fonctionnalités du contrôle d'accès. Il y a certains points, juste pour vous traduire l'exigence, on va le voir ensemble, il y a certains points très intéressants qui peuvent vous aider pour mieux comprendre le concept. Donc, on a Xprotect, le VMS, et on a ce plugin qui est dans Xprotect. Ce plugin, qu'est-ce qu'il peut faire? Déjà, il peut vous aider à monitorer, à suivre et valider les passages, suivre les événements anormaux et répondre à certaines alarmes. On peut assister, donc on peut assister quelqu'un qui porte un badge. Le badge il ne marche pas, on a une preuve visuelle du problème. Donc une vérification visuelle, on peut autoriser l'accès des visiteurs. Et on peut aussi, ça il va nous le montrer Emilio, on peut interagir avec l'intercom audio ou l'intercom visuel. On peut investiguer, on peut rechercher des événements liés au contrôle d'accès, générer des rapports et on peut aussi exporter la vidéo concernant certains événements. Et ensuite, on peut administrer, on peut consulter les badges et on peut aussi configurer le couplage entre le badge, le lecteur et les caméras. Et vous allez voir, là, il a fait un excellent travail. Je ne vais pas gâcher la surprise, mais ils ont fait vraiment un excellent travail sur ce point-là. Le concept dans le cadre d'intégration où nous avons travaillé avec TIL. Déjà, au niveau du smart client, le client lourd, sur la partie surveillance en direct, sur la partie connaissance de la situation, l'interfaçage avec les plans et les alarmes et la recherche avancée. Au niveau du management client, ce qu'on va faire, c'est l'interconnexion avec TIL. Rappelons-nous, nous, on ne va pas faire le travail de TIL. On va s'interconnecter dans TIL et TIL nous envoie des informations. Et qui s'occupe de faire ça? C'est exactement le management client. Le management client s'occupe aussi du couplage avec les caméras. Et ensuite, MicroSesame, MicroSesame a son rôle clé de contrôle d'accès et intrusion avec la gestion des badges, le contrôle des portes et des outils, la journalisation et l'autorisation des accès. Point important, c'est pas parce qu'on a une interconnexion qu'on s'oublie d'un élément très important que c'est l'RGPD. Toutes les activités faites au niveau du smart client sont journalisées selon les requis du RGPD. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez me contacter. Il y a une white paper faite pour ça. Les fonctionnalités en temps réel, rapidement, donc le moniteur d'accès, voir défiler les badges, savoir qui est-ce qui est en train de demander l'accès ou pas, ouvrir des portes à distance, les bloquer, vérifier l'état des portes. On peut voir tout ça sur un plan, connaître l'état des portes sur un plan. On peut suivre en direct des événements du contrôle d'accès, faire des PDF. Et on peut aussi mettre tout ça dans le gestionnaire d'alarme. On a une alarme générée pour le contrôle d'accès. Super, ce qu'on va faire, cette alarme-là, je peux le attribuer à quelqu'un d'autre ou je peux plus simplement le classifier, faire une petite main courant. Donc, les typiques fonctionnalités Milestone, mais enrichies pour le support du contrôle d'accès TIL. Je vais rajouter une petite couche côté Milestone et c'est Rules Engine, donc le moteur des règles. Les personnes me demandent quelle est l'utilité d'avoir un dialogue bidirectionnel avec un contrôle d'accès.
On a tous ceux qu'on vient de voir. Il y a aussi la possibilité d'interagir avec cette fonctionnalité extrêmement puissante présente dans toutes les versions de Milestone, que c'est le moteur des règles. Donc, aujourd'hui, juste pour vous donner une idée, on pourrait avoir notre moteur de règles actionné par une condition d'étampe ou une action. Et on pourrait avoir, par exemple, des caméras simples avec de l'analyse vidéo ASIC qu'on a déjà vu pendant notre premier webinaire. Et ce qu'on va faire, c'est que les caméras, grâce à ASIC, ils peuvent détecter une intrusion. Cette intrusion est envoyée au moteur de règles et le moteur de règles peut la transformer en message envoyé à TIL pour déclencher une alarme, par exemple, ou plus simplement, de façon plus simple, envoyer cette information à Milestone pour déclencher une alarme dans le Smart Client. Donc, comme vous voyez, les possibilités sont infinies. Pour ce qui concerne les licences, le prix des licences Access, le licensing de cette licence est extrêmement facile. Donc, si vous avez une licence Milestone X-Protect quelconque, vous avez juste acheté une seule fois la licence de base au prix de 129 € prix public et la licence par porte, j'ai bien dit par porte, donc pas pour lecteur. Si vous avez deux lecteurs, c'est une seule porte, au prix de 39 €. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez m'écrire ou poser des questions. Donc, j'ai fini de mon côté et je passe la présentation à Emilio et Nicolas qui vous parleront des TIL, de l'historique et du futur de cette intégration. Emilio? Oui, donc je reprends le... Je te passe la main. Oui. Okay. Attends, C'est bon? Je vais envoyer mon écran. Est-ce Super. que... Ok. C'est super. Donc, rebonjour à tous. Nous allons présenter maintenant l'intégration qui a été faite par TIL Technologies dans le plugin Access Control Milestone dans notre logiciel de sécurité et contrôle d'accès qui s'appelle MicroSesam. Donc ici, vous avez nos coordonnées dont a parlé David tout à l'heure. Donc TIL Technologies est un constructeur de systèmes de sécurité électronique et gestion intelligente de bâtiments. Et notre spécialité est le contrôle d'accès, la détection et intrusion. Et nous avons aussi des options de gestion visiteur, supervision vidéo, bien sûr, supervision vidéo avec Milestone, qui est un de nos plus grands partenaires dans ce domaine. Donc TIL Technologies est un constructeur français. Nous sommes l'un des leaders en France pour les systèmes de contrôle d'accès. La conception et le développement de nos produits se font à Aix-en-Provence, à notre siège social. Et nous avons une fabrication qui est aussi 100% nationale. Nous nous targuons d'être un constructeur avec des bases solides et qui est déjà donc sur le marché depuis plus de 30 ans. Et nous appartenons actuellement au groupe Vita Protect, qui est détenu par des institutionnels français et des salariés du groupe. Comme je l'ai déjà dit, nous avons plus de 30 ans d'expérience et nous avons aussi plus de 6000 licences installées. TIL s'appuie essentiellement sur un réseau d'une centaine de partenaires certifiés, ce qui nous apporte une grande puissance d'action. TIL est fortement représenté dans le milieu professionnel avec plusieurs milliers de techniciens formés. Nous formons environ 200 techniciens par an dans nos locaux. Nous avons deux grands principes de développement.
Donc nos produits recherchent la sécurité, surtout la sécurité informatique telle qu'elle est mise en exergue aujourd'hui. TIL Technologies a obtenu la certification ANSI pour son système de contrôle accès. Cette certification, bien entendu, a été obtenue par plusieurs de nos concurrents, mais généralement avec des cibles plus restreintes que la nôtre. Par contre, dans le domaine, nous sommes uniquement 2 sociétés à avoir obtenu une qualification ANSI. Donc cette qualification concerne l'entreprise elle-même. Donc la qualification est un niveau plus exigeant, avec des critères plus poussés que la certification proprement dite. Nos produits sont réputés pour leur pérennité, leur fiabilité et une compatibilité ascendante dans toute la gamme. Alors, nos domaines de présence, vous les voyez ici exposés. Donc, nous avons une présence dans la plupart des secteurs économiques et nous disposons d'une base très diversifiée de clients. Nous avons des sites très importants en volume, par exemple des sites avec 2500 lecteurs ou plus, des sites avec 30 ou 40 000 badges actifs, couvrant des kilomètres carrés. Nous avons aussi des clients qui ont plusieurs centaines de sites concentrés sur un serveur national, donc des sites qui sont à Lille, Bordeaux, Strasbourg, Marseille, etc. Nous sommes aussi très présents sur des comptes qui exercent des activités très sensibles, comme des matériels militaires, des ministères. Et nous sommes aussi très présents dans les grands comptes nationaux comme la SNCF, EDF, la Poste. Et nous avons aussi dans nos sites de référence des sites emblématiques comme le château de Versailles ou ici chez nous, le fameux stade Vélodrome. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Notre système, donc l'écosystème Microsésame. En mode classique, Microsésame est superviseur et notre système comporte ici un serveur que vous voyez ici dans le carré vert. Bien sûr, avec une base de données pour enregistrer toutes les données du système. Donc en général, on dispose de plusieurs postes clients qui peuvent être chacun dédiés à une tâche particulière. Notre écosystème est parfaitement ouvert. Donc ici, vous voyez qu'on peut dialoguer avec de la GTB, de la détection périmétrique, de l'interphonie et évidemment de la vidéo Milestone, avec lequel nous avons déjà des liens étroits depuis plus de 10 ans. En ce qui concerne donc ce dont parlait David tout à l'heure, la couche matérielle au niveau du contrôle accès, nous avons ici donc notre architecture s'organise autour de la centrale TILIS, qui est notre automate de contrôle d'accès et intrusion. Et les matériels sont connectés sur cette centrale par 3 bus de terrain et elle peut supporter jusqu'à 24 lecteurs de contrôle accès. On va voir les types de lecteurs qu'on peut superviser dans Microsésame et donc aussi maintenant dans Milestone. Donc les lecteurs supervisables dans Xprotect, donc si on regarde ce qui peut se faire pour l'extérieur, vous pouvez avoir ici des lecteurs de longue distance, généralement pour les véhicules, ou alors des lecteurs de plaques minéralogiques. Il faut souligner que tous ces lecteurs-là, ils dépendent directement du contrôle accès. Par exemple, la plaque minéralogique ne dépend pas d'un serveur dédié qui pourrait faire l'objet d'une maintenance particulière. Le lecteur de plaque minéralogique est directement connecté sur la TILIS comme n'importe quel autre lecteur de l'installation. On peut avoir des claviers ou des portiers. Et bien entendu, tout ça, c'est directement aussi en communication avec Xprotect.
Dans tous les cas, la vidéo sera liée lors du paramétrage du plugin avec chaque élément de contrôle d'accès pour des relectures, des enquêtes, etc. Et on peut aller jusqu'à faire valider par l'opérateur, donc côté Xprotect, l'ouverture d'une porte, par exemple. Pour ce qui concerne l'intérieur du bâtiment, on peut faire du filtrage avec de la mécatronique, tous les événements étant remontés ou remontables dans Xprotect, comme pour les lecteurs filaires. Et on peut aussi, dans les cas les plus sensibles, dans les accès les plus sensibles, utiliser de la biométrie, donc plusieurs technologies de biométrie. Donc ici, vous avez des lecteurs à passage on the fly. Et toujours, donc, on peut avoir une association intime avec Xprotect Access. Donc, nous allons montrer un petit peu comment cette intégration a été faite. Comme je l'ai déjà souligné tout à l'heure, et ce dont a parlé aussi David, l'intégration TillMilestone existe depuis plus de 10 ans et permettait déjà l'association des événements du contrôle accès et de l'intrusion avec la vidéo Xprotect pour des archivages, des commutations sur matrice vidéo, etc. Par ce moyen, MicroSesam peut aussi intégrer la détection de mouvement Xprotect pour la qualification, par exemple, des alarmes intrusion. L'intégration plus récente du plugin Milestone Access Control permet en plus une supervision complète du contrôle d'accès par le Smart Client Xprotect. MicroSesam étant nativement API REST, la connexion est extrêmement simplifiée, sans surcouche logicielle à installer sur le logiciel MicroSesam. Les fonctions principales donc, de notre plugin. Pour ceux qui ne connaissent pas le plugin Milestone, on peut avoir les fonctions suivantes. Donc, le contrôle visuel des accès. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'une personne va badger, on peut voir en même temps son identité, le service à laquelle elle appartient. Est-ce que c'est un permanent? Est-ce que c'est un visiteur? On peut afficher la photo et les autres d'autres informations, ainsi que la vidéo, donc que de une ou plusieurs caméras. Et donc on peut avoir des boutons de validation, ouverture de porte, et on peut aussi cliquer directement pour avoir accès à l'identité de la personne dans MicroSesam. On est allé jusqu'à l'intégration, bien entendu, des objets TIL dans un plan Xprotect Smart Client. Clique sur les objets, ouverture de porte à distance et acquittement d'alarme. Donc on va voir un petit peu le rendu qu'on peut obtenir donc sous le Smart Client Xprotect. Donc on peut intégrer bien entendu dans le Smart Map de Xprotect. Ici vous avez par exemple les locaux de TIL Technologies. Ici quelques portes comme les portes d'entrée de sortie que j'ai portées ici sur ce plan. Juste une petite correction. Pour l'instant, on a voulu intégrer TIL. C'est pas Smart Map, c'est sur le plan Smart Client. Et en futur, ça arrivera aussi Smart Map. Merci. Désolé, je ne suis pas un spécialiste. Non, c'est juste un jeu de mots, t'inquiète. Pas de problème, je te laisse corriger. Et donc ici, vous voyez aussi dans cette image le pop-up du Milestone et qui vous permet ici de faire des actions comme ouverture à distance de la porte ici, comme disait David tout à l'heure, si le badge de la personne ne fonctionne pas, on peut faire une ouverture ici directement à partir du Smart Client.
Et bien entendu, ici, vous avez les vidéos que, bien sûr, on peut exploiter à tout moment à partir du milestone pour faire des vérifications ultérieures à partir des événements de contrôle d'accès. Dans le Smart Client, vous avez plusieurs onglets. Donc, si on s'intéresse à l'onglet Access Control, il permet d'explorer la liste des événements. Donc ici, vous avez une extraction possible par ici sur le temps, ici last hour, donc la dernière heure, ou hier, etc. Ici, on peut sélectionner le type d'événement que l'on souhaite voir, donc les accès autorisés, interdits, les alarmes, etc. Et ici, on peut aussi choisir la porte ou les portes que l'on souhaite visualiser. Donc, toutes ces fonctionnalités, là, je n'invente rien et je présume que parmi les assistants, des personnes connaissent ces fonctionnalités du Smart Client. Donc, on peut utiliser toutes ces fonctionnalités-là. Et aussi, on peut, à partir de ce que vous voyez affiché ici, générer des rapports. Donc, toutes les fonctionnalités de base du Smart Client. Ici, vous avez l'onglet Doors, porte, qui permet d'avoir la liste de toutes les portes et leur état courant. Donc, si on s'intéresse maintenant à l'onglet Card Holder, donc les porteurs de badge, donc bien entendu, ici, mes copies d'écran sont en anglais, mais on peut avoir exactement les mêmes en français. Donc, en fait, ces images-là ont été utilisées pour la certification Milestone. Donc ici, vous avez les porteurs de badge et on voit que en cliquant ici sur Manage Card Holder, on peut arriver directement dans le logiciel MicroSesame. Ici, on peut gérer finement toutes les caractéristiques du porteur de badge avec toutes les informations qui lui sont attachées. Et on peut aussi aller directement ici dans la gestion des accès. On peut attribuer ou retirer des accès à une personne. Et bien entendu, tout ça, ce sera automatiquement transféré et automatiquement reporté dans le Smart Client. Si on revient maintenant à nouveau sur le Smart Client, bien entendu, vous connaissez tous les widgets que l'on peut utiliser dans le Smart Client. Et lorsqu'on est sur les synoptiques, les maps, on peut appeler ces widgets pour réaliser les commandes d'ouverture, d'acquittement d'alarme que l'on peut faire habituellement dans le Smart Client. Ensuite, si on regarde ici l'aspect alarme proprement dite sur les portes, elles apparaissent, comme vous voyez ici, sous cette forme dans le Smart Client au fil de l'eau. Et bien entendu, chaque alarme va commuter la vidéo qui aura été associée lors de la préparation du plugin. Donc ici, vous avez la liste des alarmes, ici avec la vidéo associée à cette alarme qui s'est produite. Ce qu'on peut dire de la relation entre MicroSesame et Milestone, c'est que l'installation et le paramétrage sont très simplifiés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, MicroSesame étant nativement API REST, il n'y a aucune surcouche à installer. Ainsi, le temps de paramétrage est réduit. La documentation, elle sera disponible rapidement sur le marketplace et vous pouvez aussi la demander au support technique TIL Technologies. Puisque nous n'avons pas pris énormément de temps, j'en profite pour vous parler de quelques évolutions, les dernières évolutions que nous avons réalisées dans le logiciel MicroSesame. Donc notamment des évolutions dans le web avec aussi notre Mobilis, donc qui est un lecteur mobile sous Android. Donc je vous laisse regarder ici.
aussi, nous avons intégré dans notre logiciel de contrôle accès une gestion de crise, ce qui est très prisé en ce moment par la plupart de nos clients. Et ensuite aussi, quelque chose qui est très demandé, c'est le respect du temps de repos. Donc, il y a une loi, la L3131, qui oblige les entreprises à se conformer au respect d'un certain temps de repos. Donc, on peut offrir cette fonctionnalité. Et aussi, maintenant, on a introduit récemment une gestion de quarantaine dans nos modules, ce qui est très utile pour gérer les situations de crise sanitaire et aussi le travail au quotidien dans les laboratoires de recherche médicale. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez nous contacter pour avoir plus d'informations ou avoir une démonstration. Nicolas Basson, qui était en ligne avec nous, vous a fait une offre commerciale concernant la fonctionnalité du plugin dans MicroSesam pendant que nous présentions ce webinaire. Cette offre elle est réservée à ceux qui ont suivi ce webinaire. Et donc, je remercie tous les participants. Je remercie Milestone et David Chiavone et Nicolas Boisson de leur participation. Super. Nicolas, et merci beaucoup, Emilio. Nicolas, nous avons des questions. On peut rapidement faire le point sur les questions, comme ça on peut en parler avec Alors, tout le monde. Je pense que ça peut être intéressant. ouais, il y a eu des réponses auxquelles j'ai pu répondre par écrit, mais pas toutes. Il y a eu des questions sur la certification ANSI et où on me demandait qui était certifié. Alors, je vais pas vous lister tous nos concurrents, même s'il y en a quelques-uns. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'effectivement, nous, on a la certification avec la cible, c'est-à-dire en gros la partie de l'architecture technique qui est la mieux sécurisée, la plus large, et que par contre, dans les solutions qualifiées, il y en a que deux. Voilà, Gunebo et nous. Et la qualification ANSI, c'est le niveau supérieur. Voilà, c'est ce qui est demandé dans les OIV. On a eu des questions aussi sur les licences MicroSesam, comment elles fonctionnaient. Elles sont bien au lecteur. On m'a demandé si c'était à l'UTL ou au lecteur. Okay. Voilà. Et les licences concernant la connexion donc avec le plugin Access de Milestone, il y a une licence spécifique, effectivement. Aujourd'hui, au prix public de 3 000 €. Donc, c'est le prix public. Hein, les intégrateurs ont forcément un tarif différent. Et pour tous ceux qui suivent ce webinaire aujourd'hui, il sera à 2 000 € au lieu de 3 000. Voilà, en prix public. Okay. Il suffit de le préciser à votre commercial, Thiel. Ok. Après, on a une question de Pierre Bardagi qui nous dit, je pense que c'est plus pour Emilio, c'était au niveau des ouvertures. Il nous demande si c'est une ouverture éphémère ou c'est un déverrouillage des portes permanents qui nécessite de verrouiller la porte après. Donc, si tu peux poser la question, Pierre, parce que je pense qu'il aurait fallu la répondre au moment même. Oui. J'ai pas compris à quoi ça s'appliquait aussi. Oui, je suis prêt à écouter parce que je n'ai pas bien compris la question et malheureusement moi je ne pouvais pas suivre les questions. Ok. J'étais Bon, si tu peux la reposer, Pierre, comme ça Emilio il répond. Après, il y a d'autres questions sur la remontée des alarmes. Pouvons faire remonter les alarmes intrusion gérées pour MicroSesam dans Xprotect? Oui, ça n'a pas fait partie de cette présentation, mais ça, c'est des choses que nous pouvions déjà faire depuis longtemps, d'accord. Donc, bien sûr, ici, on s'est un peu concentré sur le plugin Access Control, mais tout ce qui était fait auparavant, et donc la transmission d'alarme, comme j'ai dit, pour archiver de la vidéo, lier une alarme avec de la vidéo, tout ça, c'est toujours possible, bien entendu. Ok. Et juste pour répondre aussi à Ivan Tankovic, je pense et j'imagine que tout ça, on puisse le voir dans le demo room TIL à Aix-en-Provence.
C'est possible de faire des démos. Effectivement, nous avons une présentation complète avec Milestone X Protect et on peut voir toutes ces fonctionnalités. Et d'ailleurs, sur Paris aussi, nous avons aussi un showroom sur Paris et même un autre sur Lyon. Donc, vous pouvez demander à vos commerciaux respectifs d'avoir une présentation dans nos showrooms. Super. Je réponds à Christian Wendel qui me demande par rapport au plugin du connecteur Milestone, le nombre des caméras et des portes qu'on supporte. Donc, le nombre des caméras, c'est par rapport à la version. Donc, c'est la 48 sur Express Plus et illimité sur les autres. Concernant le nombre de portes, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur notre content.milestone6.com. Donc, je peux vous l'envoyer. Il y a un document qui s'appelle VMS Comparison Chart. Et là-dedans, on a tout ce qu'on peut faire avec une version Milestone. Quoi d'autre? Je peux ajouter, David, que si il y a des participants qui souhaitent qu'on réponde à des questions, ils peuvent bien sûr nous écrire directement par mail et on répondra précisément à chaque question. Ok. Après, qu'est-ce qu'il y a? Pour le contrôle visuel des accès, faut-il une licence sur TIL ou une licence plugin Milestone suffit? Donc, il faut la licence côté Milestone et la licence côté TIL. Oui, sachant que nous avons une licence particulière, mais lorsqu'il y a un plugin Milestone, elle ne sera pas nécessaire de notre côté, cette licence-là, d'accord? Okay. C'est la licence habituelle Access Control qui va pouvoir être utilisée si on souhaite avoir le contrôle visuel avec le Milestone, d'accord? Il n'y a pas de double licence contrôle visuel des accès, ok? Ok. Il y a une autre question, c'est de Jean-Sébastien. Pouvez-vous préciser s'il est possible de piloter des équipements raccordés sur les OTL autres que des portes? Oui, bien entendu. On a des pilotages d'éclairage. Qu'est-ce qu'on peut... les UTL disposent de sorties relais, sorties transistors, etc. Donc tout ça, ça pourrait être utilisé pour enclencher quelques dispositifs que ce soit, ou des alarmes, des sirènes, ou des choses comme ça. Donc tout ça, c'est parfaitement paramétrable et utilisable sur nos systèmes. Super. Je m'arrête là. Par contre, je promets de répondre à toutes les questions que vous nous avez envoyées. Il y en a encore pas mal. Ils seront bien sûr publics. Je vais vous les envoyer avec l'email de remerciements. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les prochaines minutes et demie que je laisserai ouvert le webinaire. Je voulais juste finaliser en vous disant, je vais prendre la présentation. Donc, je vous donne rendez-vous aux prochains 2 webinaires. Donc, Capsule, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des serveurs, c'est un fabricant français qui a créé son propre virtualisateur. C'est aujourd'hui vous utilisez du VMware, du Hyperdrive et vous voulez quelque chose qui soit fait pour la vidéo, c'est le produit idéal. Il a déjà dedans toute la solution de redondance et le prix est vraiment accessible à notre marché. Et ensuite, le 3 avril, nous aurons Evidia, produit de redondance un peu plus haute de gamme, qui est capable de répliquer le management server, même sur des versions Windows 10 et avec du SQL Express. Donc, 2 événements extrêmement intéressants. Et pour finir, nous utilisons déjà Evidia nous-mêmes, TIL Technologies. Exact. Et pour finir, le Milestone Day à Lyon, si vous voulez vous inscrire, vous avez le QR code et tous ces slides, vous les trouverez
directement avec, vous les trouvez, vous pouvez les télécharger à partir de GoToMeeting et je vais aussi vous les envoyer. Donc, je vous remercie pour avoir participé à ce webinaire. Merci Nicolas, merci Emilio et n'hésitez pas à m'envoyer les questions ou les commentaires et n'oubliez pas surtout de compléter le formulaire à la fin du webinaire. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Merci à tous. Bonne journée.